Du coup, en termes de prospection, nous aujourd'hui on est parti sur du LGM, Hmm. la grosse machine, euh, qui est, on a été parmi les premiers à l'utiliser en fait à l'époque. Ouais. Euh, et on adore. Enfin, Adrien, qui est le fondateur de LGM, nous a très très bien conseillé au tout début. Et en fait, aujourd'hui, c'est un outil qui permet de faire de la prospection multi-canaux de communication, à la fois sur du LinkedIn, sur de l'email, sur du Twitter. Et c'est déjà un bon début. Je me demande s'ils n'ont pas intégré du Instagram. Mais bon, voilà, en fait, il y a un Ouais, en outil. ads, Ouais, Instagram, Facebook ouais, Ads, ouais. oui, après, on peut aussi intégrer dans les séquences de la notion ads. Donc, en fait, on peut faire après des webhooks. Donc, Hmm. en fait, on peut se connecter à l'outil d'ads, donc à du LinkedIn Ads ou à du Google Ads, pour derrière, en fait, lorsqu'on lance une campagne sur les 300 personnes, qu'ils soient bombardés d'ads en même temps qu'ils reçoivent nos mails sur nos emails ou nos messages sur LinkedIn, tu vois, pour vraiment penser et vivre commercialisme pendant un mois, quoi. Ouais. Alors, on n'a pas poussé jusque-là, cette notion d'ads intégrée à du LGM. Pas jusque-là. Par contre, on utilise les deux canaux qui sont du LinkedIn et de l'email. Donc, on a fait quelque chose d'assez smart avec des délais derrière de relance. S'il répond pas sur LinkedIn, alors on lui envoie un mail. Mais si on n'a pas son email, ben, du coup, on insiste un peu plus sur LinkedIn. Enfin, voilà, on a tout un scénario qui roule derrière automatiquement. Ouais. Ok, ben justement, je te propose de nous donner un petit peu les étapes de ce scénario. Alors, j'imagine que c'est un grand arbre, donc les étapes un peu clés que quelqu'un pourrait aussi réutiliser, pas forcément dans LGM, mais voilà, une séquence pas trop pushy, mais qui marche bien dans ton expérience. Ouais. Euh, bah, nous, en soi, on n'aime pas trop la complexité. Hmm. Parce que tu pourrais vraiment t'y perdre dans du LGM, mais même son fondateur, Adrien, il te dira restez simple. Des fois, en étant le plus simple, déjà, ça évite je vais dire les couacs, les bêtises. Hmm. Mais nous, ce qu'on fait, c'est automatiquement, c'est ajout de la personne sur LinkedIn. En ce moment, on rajoute plus de notes. Avant, on Hmm. mettait des notes personnalisées. Maintenant, on n'en fait plus du tout. Oui, oui, oui. Euh, donc, ajout sur LinkedIn. Si acceptation sur LinkedIn, premier message dans LinkedIn. En fait, si la personne nous accepte dans LinkedIn, on va continuer dans LinkedIn. Ok, Parce qu'on estime que vu qu'elle est réactive à nous accepter sur LinkedIn, ça veut dire qu'elle est active. Donc, on va continuer sur LinkedIn à la prospecter sur LinkedIn. Si par contre, elle ne nous accepte pas sous un délai, je crois, de 6 jours, dans ce cas-là, en fonction de son profil LinkedIn, si elle travaille par exemple au Crédit Agricole, on arrive à déterminer, enfin LGM détermine le pattern de l'email, et dans ce cas-là, on passe sur de l'email. hmm. Et on fait du coup un email 1, un email 2 et un email numéro 3 avec 3-4 jours de décalage. Voilà, on n'est pas plus poussif que ça. Tout à l'heure, quand je disais sur LinkedIn, si la personne réagissait, un, deux, je crois deux messages sur LinkedIn, grand max. Et si elle répond pas sur LinkedIn, pareil. On laisse un petit delta de 6 jours. Et derrière, on refait la même chose et on la transfère sur de l'email. Ok, Voilà, c'est vraiment, c'est aussi simple que ça. En fait, on a deux messages dans du LinkedIn et trois emails. Mais après, tout va dépendre de si des conditions. Si elle accepte, alors on continue sur ça. Si elle accepte pas, on part ailleurs. ok, d'accord. Et on a relié ça à notre CRM, du coup, Pipedrive, Hmm. avec du Zapier, et qui nous crée en fait un événement De une call activité, découverte. ouais, de call, une activité de call, parce qu'on a aussi intégré depuis qu'on peut se permettre, on va dire, d'utiliser Lusha, on fait aussi en fait du phoning en même temps que la personne se fait prospecter. Ouais, ok. Donc en fait, on a un Zap qui est connecté à Lusha. Donc quand on a la personne sur LinkedIn, ça fait un zap dans Lusha en disant est-ce que tu trouves son numéro de téléphone portable? Si oui, tu nous le mets dans le CRM Pipedrive, tu nous crées une activité dans Pipedrive, et comme ça, en fait, à plus 3 jours. Et comme ça, à plus 3 jours, la personne reçoit des emails, elle reçoit du LinkedIn, et tu vas avoir un sales mercianiste qui va l'appeler en disant au fait, je vous ai envoyé un petit message sur LinkedIn, vous m'avez pas vu. Et du coup, ça génère plus facilement le contact, quoi. Ok, d'accord.